pour un malin plaisir à prendre la parole, je vais essayer de faire court par rapport à l'affaire Benalla. Au mois de mai, j'ai dit que des têtes allaient tomber, celle de Colombe, hein, Gérard Colombe, ministre de l'Intérieur, qui lui disait je pensais que c'était un policier. Donc, le gars, il est policier, chef de la police, et il pensait que c'était un gars à lui. Ministre de l'Intérieur, je pensais que c'était un de mes petits gars, mais même pas. Monsieur Benalla, lui, il s'est conduit quand même un arabe qui protège son calife, parce que Monsieur Macron s'est conduit comme un calife. Et aujourd'hui, tout le monde a peur. Alors vous avez Bio Farina, Monsieur Bio, Eric Bio Farina, qui est, qu'est-ce qu'il est, lui, commandant militaire de la présidence. Alors le type, il chaperonne le gros, hein. Et Monsieur Benalla lui a dit un jour, bah, écoute, je connais Monsieur, bah, écoutez, hein, mon général, je connais Monsieur Kras, est-ce que vous pourriez pas, hein. Et puis il a été embauché. Mais ce commandant, il est général, Monsieur Bio, puis au moment de la commission sénatoriale, il a dit, oh, bah, non, je sais pas quel grade avait Monsieur Kras. Je l'ai embauché comme chef d'escadron, c'est-à-dire, hein. Ah, il a même pas donné un grade, là, il a pas osé. On sait pas. Donc le type, il était sous-off dans une gendarmerie, il a été embauché après peut-être avoir quitté la gendarmerie, en réserve hein, bien sûr, comme chef d'escadron. C'est des promotions, ça c'est comme Benalla, était gendarme aussi dans le même département que l'était Monsieur Kras, hein, en Normandie, dans l'Eure. Donc ils devaient se connaître, c'est pour ça que M. Benalla lui dit hey, petite là, et hop, on y va. Taper sur les jeunes. Mais lui, Monsieur Bio Farina, il a rien vu, c'est un général, il a rien vu, lui. Forcément, bah, c'était pas son rôle dans la rue, mais quand tu lui dis, est-ce que vous avez vu une arme non, 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 je sais pas. Mais un jour, Monsieur Benalla m'a montré une vidéo, m'a dit, regardez, j'étais dans cette manif, hein, c'est pas terrible, mais je l'ai pas reconnu, sur le téléphone de Benalla, je l'ai pas reconnu. Montre, oh, mais je te reconnais pas. Hop, il le dit au sénateur, je l'ai pas reconnu sur le coup. Et monsieur le général, vous avez, mon général, cherché à revoir la vidéo? Ah non, 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 mais je l'ai même pas retrouvé sur Internet. Le gars, avec la fonction qu'il a, il n'arrive pas à retrouver sur YouTube une vidéo. Colombe, ah, je le connais pas, monsieur Benalla, il croise tous les jours, je croyais que c'était un de mes policiers. Oh, quel défaut professionnel. On voit que là-dedans, tout le monde s'en moque, hein. Après, il y a eu l'audition de Maxence Creusa, lui c'est un commissaire, alors lui il se réfugie, et c'est aberrant quand on regarde ça sur YouTube, mais c'est... Ah, lui, ah, mais moi j'étais responsable de la sécurité publique, mais vous avez entendu que M. Bédala avait frappé. Ah non, moi je suis responsable de la sécurité publique, rien vu, rien entendu, hein, et j'ai rien à baver là-dessus, hein. Ah non, non, non. Attends, le type, il est jeune, hein, il a une place de commissaire. Ouais, moi, je faisais que rendre compte, hein, je fais que rendre compte des faits qu'on me dit. Monsieur Benalla me dit quelque chose au niveau du protocole, je remonte, hein. Est-ce que, monsieur, on me propose, hein, c'est la parole du président qui parle, est-ce qu'on peut déplacer telle et telle autorité pour pas que, je sais pas, moi, monsieur Macron attrape des microbes, par exemple, hein, si vous avez une autorité officielle qui a un rhume, voilà. J'en sais rien, mais enfin, c'est ça, quoi, protocole. Bon, vous déplacez ceci, il arrivera à telle heure, voilà. Oh, c'est grave. Alors, monsieur Benalla, lui, il était la charnière des informations entre la police et la gendarmerie. C'est-à-dire, monsieur Macron veut ça, on arrivera à telle heure. Là, il était dans le secret des dieux, quoi. Alors, ce monsieur Benalla, pardon, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé, on verra sur la vidéo plus tard. Ce monsieur Benalla, il était tellement au courant de ce que voulait monsieur Macron, il était tellement dans le privé que, bien sûr, il était dans le secret du privé, hein. Et il donnait les informations à la police et à la gendarmerie. Voilà. De ce qu'il pouvait dire. Mais alors on imagine dans l'histoire du coffre, il n'y a pas que des armes forcément, je sais pas. Comme un bon arabe, s'il s'est comporté avec des dossiers planqués, j'imagine que M. Macron lui reste fidèle, hein. C'est dur ce que je dis, mais moi c'est l'idée que j'en ai, quoi. Donc cette affaire, on n'en saura rien. Tout le monde invoque le secret professionnel et le secret de l'instruction, quoi, hein. L'affaire est en cours, je ne peux pas parler de ce moment-là, hein. C'est jugé, hein, donc... mais M. Benalla va faire la même chose demain. Je peux pas en parler, c'est muselé, hop. Là, on rentre dans le cadre de mon travail, c'est des informations privées qui sont en corrélation directe avec notre président. J'ai pas le droit, hein. C'est comme le prêtre, mais à coup pas, hop, hop, le mec il va te trucider, mais il m'a dit qu'il voulait te tuer, mais j'ai pas le droit de te le dire. Tu vois? C'est le secret de la confession. Alors je vais pas épiloguer là-dessus, mais on n'en saura pas plus, parce que c'est tous des bigni-ouïs là-dedans. Tout le monde se tire du bateau, hein.
Alors, t'as Castaner, alors lui, il va se tirer parce qu'il est mauvais, hein. De toute façon, ça se voit avec à sa tête. On dit au portrait, mais oui, je sais pas, ah, ouais. Bagagiste. Allez, dégage. L'autre, Colombe, qui essaye de se refaire une image en disant que bah, le président était un petit peu hautain et pas respectueux hein, vis-à-vis des pauvres de la population, hein, ouais, pas respectueux. Ah, bah, Pam, lui, il va dégager aussi. De toute façon, il était prévu pour. Oh là là. Et puis Valls, le béni oui oui. Allez, avec notre président, je pourrais pas. Je quitte ma place de député pour me présenter à la mairie de Barcelone, mais si des fois, hein, ça fonctionnait pas, hein, des deux côtés, hein, des deux côtés, hein, je mange, hein, puis j'avale tout. Quel salopard celui-là. Mais là, à Barcelone, on veut pas de toi, Valls, on ne veut pas de toi. Et nous, le Français, on en a ras-le-bol de ces politiques, on n'en a pas confiance. Même moi qui suis, j'ai pas de niveau, ma parole, elle sert de rien, hein. Mais putain, mais on voit que c'est une bande de pourris, quoi. Mais même les pauvres gens de gauche, parce que moi j'ai été ouvrier, hein. J'ai été ouvrier. J'ai quitté, puis je suis revenu ouvrier. Donc je sais, je peux parler de ça, hein. Mais putain, mais je me sens pas du tout dans ces idées-là. Le type, dès qu'il voit le président, il veut une place. Oui, 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 oui. Hein. Ah ouais. Jésus, c'est la nouvelle monnaie, hein, le ZU. Que des bini oui oui, c'est pour ça qu'on n'y croit plus. Mais on devrait même plus aller voter. Il faut se bouger. La prochaine fois qu'il y a une élection, il faut faire une manifestation énorme et dire vous dégagez tous, quoi. Vous dégagez. Il faut mettre en place quelqu'un qui ne veut pas être président, quelqu'un qui ne voit pas un intérêt personnel à y être, mais qui a les compétences. Parce que tous les autres, ils veulent s'en foutre plein les poches. Tous ceux qui vont dégager, qui vont partir encore, et ça va servir de quoi? À mettre les amis, hein, promis, hein, toi tu as été bon serviteur pour que je sois élu, tu auras ta place, toi aussi, tu auras ta place. Mais ça fait que ça depuis des années. Les types, ils quittent le bateau avec des fonctions principales, ils ont pas les couilles de rester, ils n'ont même pas la capacité d'y être au départ. C'est ça qui est pénible. Mais les mecs, ils abandonnent le navire, c'est comme si moi j'étais derrière un général, allez, on monte au combat, on y va, on y va. Et puis le mec, il me dit, Rémi, je me casse, quoi. Tu restes, allez, tu te démerdes, tu vas prendre un autre. Moi, j'ai pas envie de mourir, hein. Ah, putain, les salopards. On n'a pas confiance aux politiques, mais vous avez vu comment vous vous comportez. Mais le peuple, il devrait, il devrait se lever. Mais et vous, vous tirez vite fait avant qu'on vous arrache les couilles, hein. Je pense, hein. Je pense. Parce que la France, vous avez vu, on peut plus sortir. Même les étrangers. Moi, je parle avec des étrangers, ils ne veulent plus passer par la France. S'ils pouvaient passer ailleurs que par la France en voiture pour aller en Espagne, ils le feraient. Ils feraient 1000 kilomètres de plus, 2000 kilomètres pour éviter de traverser la France. Tout coûte cher. Et en plus, on est dans l'insécurité totale. On peut se faire égorger à n'importe quel moment. C'est l'image qu'on en a de l'extérieur. Pourquoi? Mais c'est vrai. Voilà. Bon, c'est comme ça. Enfin, bonne vie en France.